Bonjour Gilbert. Bonjour. Donc, on peut marcher dans le pays de Bitche en forêt et pas toujours se rendre compte qu'on passe des fois devant le patrimoine le plus ancien du pays de Bitche, qui date de l'âge du bronze, l'âge du fer, tu nous rappelleras les dates, devant des tumuli. De quoi s'agit-il? Bon, en fait, ce sont des tombes. Je veux dire, comme les tombes, les pyramides sont aussi des tombes, quoi, hein. Alors ça, c'est des tombes qui sont datées de moins 1000, c'est-à-dire 3000 ans. C'est ce qu'on voit là, ça a 3000 ans. Donc ces tombes ont été faites 1000 ans après les dernières pyramides, les grandes pyramides d'Égypte. En fait aussi 1000 ans avant la source Saint-Hubert de Lemberg, 2000 ans avant les châteaux forts de Waldeck, Ramstein, et donc 3000 ans avant aujourd'hui. Là, on est devant un monument, si on veut, entre guillemets, qui a 3000 ans d'âge. Donc, on est à Rimla. Donc, comment tu peux discerner, moi je vois une petite butte, un tertre, comment tu peux discerner qu'il s'agit d'une tombe? L'environnement, enfin, quand on regarde autour de soi, là, c'est relativement plat. Oui. On voit ici un monticule qui a 1,50 m de haut, une trentaine de mètres de diamètre. Vu aussi avec d'autres personnes, des archéologues, on a déterminé que c'est un tumulus, une tombe. Mais est-ce que c'était isolé ou ça pouvait être une nécropole, en avoir plusieurs sur un même site? Effectivement, c'est une nécropole. Enfin, ici, dans ce bois, le bois de Rimelin, il y a 12 tertres comme ça qui sont des tombes, quoi. Enfin, l'un à côté de l'autre? Pratiquement, espacé d'une cinquantaine de mètres ou un peu plus, quoi, hein. En fait, là aussi, dans une tombe comme ça, il y a des recherches qui ont été faites, des fouilles qui ont été faites en Allemagne. Il y a généralement celui qui est à l'origine de ce tumulus, il est enterré au milieu. Mais avec le temps, il y a d'autres personnes qui ont été enterrées autour. Et suivant les époques, les gens ont été enterrés le corps entier ou le corps habillé, ou aussi des urnes suivant les périodes. Il y a des périodes différentes où on enterrait les gens entiers, le corps, ou on brûlait en dehors et on enterrait les urnes. Et est-ce qu'on trouvait un seul corps ou plusieurs corps? Plusieurs corps. Plusieurs corps, des gens qui habitaient ici? Les gens qui habitaient ici dans les environs, là, ils étaient enterrés là sur une période de 1000 ans, quoi, enfin, pour simplifier. Oui, c'est quand même considérable. Mais est-ce qu'on retrouvait peut-être un fossé? Est-ce que la hauteur était plus élevée? Puisque oui. Il devait y avoir l'érosion sans doute, oui. depuis tant d'années. On verra une reconstitution d'un tumulus comme ça en Allemagne, hein, où ça faisait, si on veut, de l'ordre de 5 mètres de haut, 20 mètres, 30 mètres de diamètre. Là, ce qu'on voit là, c'est le résultat après 3000 ans. 3000 ans de pluie et d'intempéries qui ont fait que si on ramène toute la terre qui est là autour, on la ramène sur une forme unique, un cône, on aura quelque chose de 5-6 mètres de haut, quoi. Ah oui, quand même, avec l'érosion sur 3000 ans, il y a on a ça en résultat. Et puis j'imagine aussi que suivant la condition sociale, on devait avoir un tumulus assez considérable. Je pense notamment à la princesse de Rheinheim, hein, sur le parc archéologique de Bliesbruck, pour lequel je te propose qu'on s'y rende pour voir en quoi ça pouvait consister à l'époque. Nous voici donc au parc archéologique européen de Bliesbruck-Rheinheim. Je suis donc sur le site de Rheinheim avec Michel Ecker, l'archéologue du site. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce tumulus qui a été découvert ici est si considérable? Oui, le tumulus de Rheinheim, de la princesse de Rheinheim, une tombe, peut-être la tombe la plus riche de la région. Parce qu'en première, on a trouvé seulement une petite figurine en bronze, mais les archéologues ont fouillé une tombe qui était complètement intacte, avec des trucs en or, en bronze, en arbre, en corail. Et ça, c'est la plus grande richesse de la région.
C'était incroyable parce qu'on ne sait pas qu'il y a une région avec les Celtes qui sont si riches, si importants dans cette région. Alors c'était une sensation, ça. Et qu'est-ce qu'on a trouvé comme objet à l'intérieur? Parce Alors, que c'était quand même une princesse. oui, c'était une princesse parce qu'on ne trouvait pas une épée. Ça, c'est le truc le plus important. C'est un dommage parce qu'on ne peut pas trouver des os, parce que tous les objets organiques sont disparus. Alors on sait que c'était une princesse parce que tous les objets dedans, ça c'est clair que c'était une femme et pas un homme. Qu'est-ce qu'il y avait comme objet? Des objets qu'ils emmenaient dans l'au-delà après leur mort, par exemple Oui, pour- oui, les fonctions, les bijoux, ce sont les bijoux en or, la cruche en bronze avec le vin, mais il y a aussi, ça c'est très important, on a trouvé un miroir en bronze, et ça c'est typiquement pour des tombes de femmes. Donc, naturellement, le site est ouvert à la visite pour ceux qui sont intéressés. Oui. Vous nous rappelez les dates d'ouverture du parc sur Rheinheim, s'il vous plaît? Oui, dans le parc, on peut se promener toute l'année, ça c'est clair, mais les musées, on va ouvrir en mars, je crois, le 50 mars. Ben, Le merci 15 beaucoup. mars, pardon. Donc on est toujours en forêt de Rimelin. Donc là, ils sont assez visibles. On en a combien là sur ce site? Ben là, ici, à l'endroit où on se trouve, il y en a 3 qui sont l'un à côté de l'autre, quoi, hein. Sinon, dans l'ensemble de la forêt de Rimelin, il y en a 12 qui ont été repérés, quoi, hein. Enfin, Ah ouais, donc c'est vraiment une comptabilité. Je sais que tu as fait un article pour la revue de la Chale. Tu as estimé le nombre de tumuli à combien dans le pays de Bitche? ben, dans le pays de Bitche, en France, parce qu'à l'époque, quand il y avait ces tumuli, il n'y avait pas de frontières, quoi, hein. Aujourd'hui, il y en a en France et en Allemagne. Pays de Bitche, il y en a 60. Et en Allemagne, j'en ai repéré 120. Donc C'est ça fait considérable. sur un territoire d'une trentaine de kilomètres est-ouest et 20 kilomètres nord-sud, 180 tumuli qui sont repérés en position GPS. Voilà. Ah oui, dans cet article de la revue de la Chale il y a quelques années, je m'aperçois aussi qu'il y a pas mal de trous. Donc je m'interroge sur la conception de ces tertres. Il fallait quand même avoir un minimum de protection par rapport à la personne Oui. qui était enterrée en dessous. Oui, enfin, là, ce qu'on voit là, les trous qu'on voit là, enfin, généralement les tumuli sont pratiquement tous comme ça. Ils sont habités par des blaireaux, des renards, des lapins qui creusent des trous. C'est de la terre qui a été rapportée. Les tumuli, ici chez nous, sont en terre, quoi, hein. Ailleurs, ils sont en pierre, enfin ça dépend. Ici, dans le pays de Bitche, ils sont en terre. Quand on enterrait les morts, le corps était posé par terre, entouré de planches, au-dessus, en dessous, des pierres qui ont été mises dessus pour éviter que les animaux fouisseurs ne déterrent le corps, et après l'ensemble du tumulus a été de la terre rapportée pour faire le cône qui sert le cône du tumulus. Bon, Gilbert, on est à Ormerswiller, à quelques kilomètres de Rimelin, mais c'est peut-être un secteur qui contient le plus de tumuli dans le pays de Bitche? Dans l'ensemble du pays de Bitche, il y en a un peu partout, quoi, hein. Enfin, il y en a, on a vu Rimelin, Ormerswiller, il y en a à Valthouse, il y en a à Bouswiller, à Anvillers, à Schweyen, à Schorbach. En Alsace, enfin, à Butten, il y en a aussi dans la forêt. Ça, c'est maintenant pour les tumuli qui sont dans le pays de Bitche, quoi. À Bitche, proprement dit, il n'y en a pas. D'accord. Mais c'était quel type de population? C'était des cueilleurs, des chasseurs à l'époque? Non, à cette époque-là, à moins 1000, c'était déjà des agriculteurs, quoi, hein. Enfin, les habitants d'ici, enfin nos ancêtres, étaient chasseurs-cueilleurs jusqu'à peu près 6000 ans avant Jésus-Christ. À partir de 6000 ans avant Jésus-Christ, ils se sont implantés et puis sont devenus agriculteurs sédentaires.
Oui, donc on le voit, hein, souvent la classe sociale, il y avait des tumuli qui pouvaient avoir des dizaines de mètres, plusieurs mètres de hauteur, comme tu l'as rappelé au début de notre interview. On en a un ici qui semble assez grand, assez cabossé. Il me paraît exceptionnel au niveau de la taille, celui-ci. Oui, enfin bon, les tumulus, en principe, ils sont, on pense du moins enfin, que la taille du tumulus, c'est en fonction de l'importance du personnage, du moins du premier personnage qui a été enterré dans ce tumulus. Parce qu'après, par la suite, ces tumulus ont été repris par les gens qui habitaient ici et on en enterré autour des urnes suivant la période, comme on préparait les morts, enfin, soit on les brûlait, du moins à l'époque avant romaine on les brûlait, un peu avant on les laissait le corps entier, voilà, enfin, c'est suivant la période. Un tumulus comme ça, il faudrait faire des fouilles Oui. pour savoir combien il y a de personnes qui sont enterrées là. Tu parles de fouilles, mais est-ce il y en a eu déjà d'effectuées sur notre territoire? Sur le pays de Beach, il n'y a pas eu de fouilles, de vraies fouilles archéologiques comme on l'entend par exemple à Bliesbrück. Hein, il y a eu des fouilles, mais c'est des fouilles sauvages avec des gens qui ont fait des trous au milieu du tumulus pour essayer de chercher des trésors, mais bon, ça m'étonnerait qu'ils en aient trouvé. Oui, parce que par rapport à la population que tu évoquais, c'est pas comme on l'a vu à Reinheim où c'était une princesse, on n'est pas du tout dans la même classe sociale. Non, enfin là, enfin, ce qu'il y a à la limite, enfin, c'est des bracelets en bronze. On a trouvé quelques verroteries. Enfin, les Allemands ont fait des vraies fouilles. Hein, là où on va aller maintenant, à Brennschelbach, ils ont fait des vraies fouilles. Ils ont trouvé différentes choses, enfin, des bracelets, des bagues, même enfin, des épées, hein, dont certaines ont été, l'origine était très lointaine. On a pu déterminer, par exemple à Brennschelbach, pas loin d'ici, une épée qui a été trouvée dans une tombe qui venait de 250 km d'ici, qui venait de Bavière. Alors on pense à l'époque, il y a 3000 ans, un objet comme ça qui vient de Bavière, c'est remarquable. En Gilbert, on a traversé la frontière qui n'existait pas à l'époque des Celtes, naturellement. Nous sommes à nouveau en forêt. On n'en trouve pas dans les champs? Dans les champs, il y en a sûrement. Hein, ici, ils sont conservés parce qu'ils se trouvent en forêt. Et ceux qui étaient dans les champs, à force, avec les années qui ont passé, le nivellement, les pluies, l'agriculture, ils ont disparu. Ah, je suis persuadé qu'il y en avait aussi dans les champs, quoi, hein. Oui, naturellement. Mais ici, là, de ce côté allemand, apparemment, il y a même un chemin des tumuli. Ouais, Ils sont particulièrement bien représentés. Oui, mais enfin, on les retrouve aussi sur les cartes topographiques allemandes. Hein, si on veut faire les repérer, on peut prendre la carte topographique allemande qui est disponible sur Internet et puis on peut faire la balade. Ici, par exemple, dans cette forêt où il y en a une cinquantaine, on peut tous les trouver facilement. Dont celui-ci, il a été assez bien conservé, on dirait. Non, c'est pas un tumulus, il n'est pas conservé, il a été reconstitué comme ça à l'époque, dans les années 1930, où les Allemands ont fait des fouilles sur tous les tumuli qui sont dans cette forêt et d'autres forêts autour, Altheim, Edelsheim, Rubenheim, voilà. Et puis il y en a un, non, enfin en fait non, ils en ont reconstitué 4. Hein, ça c'est un des 4 qui a été reconstitué. Ils en ont reconstitué un à Niedergelbach, ils en ont reconstitué deux à Medelsheim. Je crois même qu'à Niedergalbach, ils ont trouvé lors de fouilles quelque chose. Ils ont trouvé un corps, je crois, non? Oui, mais enfin, ils ont aussi fait toutes leurs fouilles ont été reprises dans un livre. Hein, la photo dont tu parles, enfin, il y en a plusieurs des photos dans ce livre de squelettes et de corps qu'ils ont retrouvés. Bon, aussi, ils ont pu dire comment les gens étaient habillés, avec des fibules, avec des bracelets, hein, et puis d'autres éléments d'habillement comme ça.
Mais par contre, il y a autre chose qui m'étonne, c'est que je l'ai vu à Reinheim, il y avait un genre de stèle au-dessus. Et donc là, apparemment, ce n'est pas représenté. Ils en avaient peut-être mis une à l'époque quand ils ont reconstitué. Mais enfin, en fait, oui, enfin, il y a souvent, au-dessus, il y a le tumulus reconstitué à Robenheim. Ils ont mis, il y a une pierre dessus. Enfin, ça peut être soit une pierre, comme celle-là qu'on a vue tout à l'heure, ou alors une pierre en forme d'humain. Hein, c'est une représentation, une sculpture humaine, quoi. Ben, merci Gilbert pour ton œil averti, hein, qui nous permettra d'en découvrir peut-être encore beaucoup d'autres. Et puis pour les gens, les touristes au pays de Bitche, de pouvoir les repérer et se rendre compte qu'il s'agit bien d'un patrimoine important à préserver. Et très ancien, de près de 3000 ans d'âge, quoi, hein. En conclusion, il me vient une idée. Pourquoi ne pas reconstituer, par exemple, le long d'un chemin d'excellence, dans le pays de Bitche, ce type de tumulus? Je suis sûr que les touristes, les gens du pays de Bitche pourront ainsi se faire une idée et découvrir l'existence de nos ancêtres sur notre territoire.